Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Prolongation sur Fadima Web TV. Ce numéro est consacré au parcours d'une ancienne gloire du football burkinabé. De Santos, il est passé par l'SFB, l'USFRAN et aussi avec les Silures. Il s'appelle Batieba Ouattara. Batieba, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir honoré notre invitation. Merci, je vous reviens. Pour présenter cette émission, nous sommes en compagnie de Yacouba Traoré, journaliste. Bonjour, Monsieur Traoré. Oui, bonjour. Batieba Ouattara, la jeune génération ne vous connaît pas assez. Pourtant, vous avez beaucoup fait pour le football burkinabé. C'était dans les années 1970. De 70 à 2025, de l'eau a coulé sur le pont. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Fadima Web TV s'est déplacée pour vous rencontrer ici à Bobo Dioulasso. Qu'est-ce qui vous inspire? J'ai eu un sentiment de joie, un sentiment de reconnaissance. Ça me va droit au cœur. Toute ma famille est très contente pour cela. Dites-nous d'abord, qui est Batieba Ouattara? D'où vous venez? Oui. Bon, je pourrais dire que je viens de nulle part, comme tous les jeunes enfants de Bobo Dioulasso. Très jeune, de l'école primaire à mon tendre enfance, on a commencé d'abord le football par l'OSEP, UCBF, et maintenant, on rentre dans la vie de jeunes footballeurs avec le patron. Après le patron, nous sommes dans la commission des jeunes. C'est quoi l'OSEP? C'est quoi l'UCBF? C'est quoi l'OSEP? C'est le football scolaire. À l'école primaire. À l'école primaire. Et avec surtout le patron, qui était quand même un grand centre de formation, où tous les garçons venaient pendant tous les 3 mois de vacances au patron. Après le patron, c'était la commission des jeunes de Feu Ouedraogo Nouaga, papa de Raïm, Raïm Ouedraogo, qui a aussi cheminé avec tous les enfants de la ville de Bobo Dioulasso, on pourrait dire même de l'Ouest. Et en tout cas, il a battu un grand travail pour ramener tous les enfants dans le football. Et le patron, commission des jeunes, et puis maintenant, dans les clubs. La commission des jeunes, c'était Nouaga. Nouaga. Il faisait quoi? C'était le football seulement, lui. Et en tout cas, il a battu un grand travail parce qu'il était seul, unique, avec toute cette masse d'enfants, avec des équipes dans les quartiers. Et il est arrivé à organiser un championnat. Et c'est là que la Ligue s'est encaparée, après, pour faire une commission des jeunes à l'intérieur de la Ligue. Il paraît que c'était un passionné, que lui-même il a joué au football. Ah ben oui, il a joué, parce qu'il a eu à faire un accident en football où il a eu à être, si je peux me permettre, il a eu un pied qui a été amputé. Malgré cela ne l'a pas empêché de traîner avec nous sur tous les terrains de Bobo que vous connaissez en son temps. Il paraît qu'il a été le premier à retransmettre les matchs en langue nationale. Nous avions été en son temps à Bamako. Vraiment, je ne peux pas vous donner la date, mais on a joué un match amical à Bamako. La sélection de Bobo contre la sélection de Bamako. Alors que à cette époque, la sélection de Bamako était composée que des joueurs de l'équipe nationale. Et la sélection de Bobo, nous, on est partis pour jouer. Et Noga était reporter en langue, il diffusait le match en Bamana. Donc, à un moment donné, nous, quand on jouait, on a vu au contraire, on était sur le terrain, mais on a vu la masse, le public qui était intéressé à quelque chose qui n'est pas sur le terrain, mais au contraire à la tribune. C'était les Maliens qui étaient étonnés de voir à Bamako un Mossi qui diffusait le match en Bamana. C'est après que nous, on a vu Noga avec beaucoup de cadeaux, parce que les gens étaient tellement ébahis, ils n'avaient jamais entendu un gars diffuser un match en Bamana. On lui doit ça aussi,
Nous, la promotion, la génération du moins, Ouattara Batieba, on lui doit ça. On vous appelle Batieba Ouattara, dit sous vos pères. D'où vient ce sobriquet? Le nom Sobopère est arrivé vers la fin de ma carrière, parce qu'en ce moment, j'étais joueur-entraîneur. Donc, à l'USRAN. Joueur-entraîneur, à une finale, il y avait la Coupe Sobopère qui se jouait entre Ouaga et Bobo. Un opérateur économique en son temps, qui était à Ouaga, Alassane Sobopère. Il avait mis une coupe entre Ouaga et Bobo. Donc, on a joué la finale, c'était contre l'Étoile filante. Et comme je manageais l'équipe, à un moment donné, bon, j'ai constaté quand même que l'attaque de mon équipe ne marchait pas tellement. J'ai fait le changement moi-même, et je suis rentré. À la dernière minute que j'ai eu à marquer le but, et puis remporter la coupe. Vous, en tant qu'entraîneur, vous êtes rentré dans le match pour jouer? Oui, j'étais entraîneur-joueur. Mon nom était sur la liste des joueurs. Ainsi, voilà comment c'est passé. Après le match, les journalistes du temps, à son temps, c'était Dramane Compaoré. Et peut-être Tanguy Isaka. Tanguy Isaka, Dramane Compaoré. Et c'est lui qui a amené le nom Sobopère. Avec les Silures, vous avez remporté le championnat national? Oui, 3 années. 3 années. Donc, on se rappelle en 73, en 75. Oui. Voilà. Expliquez-nous les systèmes de championnat qui existaient en ce moment. Le Burkina, la Haute-Volta en son temps aussi, c'était pas un truc nouveau. Parce qu'en son temps, il y avait la Guinée qui faisait ça, le Niger. Comme les équipes n'étaient pas à un niveau un peu élevé, premièrement, ils avaient accepté que les clubs se renforcent. Une équipe qui sortait en Champions League se renforçait avec 3 joueurs d'une autre équipe. Dans ces conditions, les pays ont choisi, au lieu que ce soit un renfort de 3 joueurs, parce que moi-même j'ai joué dans l'Aswa Yenga en club de champions en son temps. Donc les pays ont choisi la manière plus forte. Au lieu d'un renfort de 3 joueurs, ils sont venus avec toute une équipe. La Guinée, c'est Conakry 1, Conakry 2, Conakry 3. Donc c'était 3 équipes dans le pays. Donc nous aussi, on a choisi le Kadiogo, les Silures. Le Kadiogo, c'était la sélection de Ouaga. Ouaga. Le club de Ouaga. Oui. Et les Silures, c'était Bobo, Bamfora, et ainsi de suite. Bobo, Bamfora, oui. Gawa. C'était la zone ouest, le Grand Ouest qui occupait les Silures. Et si bon, on est parti en sélection, donc c'était les Silures. Mais bien avant, quand même, la sélection de Bobo existait. Dès qu'on a parlé de regroupement des clubs au sein d'une seule équipe, bon, à Bobo, ici, on a trouvé comme nom les Silures. À son temps, même, les gens ont discuté. On parlait de l'équipe du UFC. C'était des propositions comme ça. Après, finalement, on a trouvé Silures. Mais le match le plus mémorable des Silures, c'était contre une équipe du Congo-Brazzaville qui avait en son sein, à l'époque en tout cas, le meilleur joueur d'Afrique, Paul Moukila Saya. Paul Moukila Saya, oui. Je pense qu'ils vous ont battu 5-4. Oui. Vous vous souvenez de ce match, du 24, c'est du 24 août. L'homme du 24 août, c'était... Bon, l'homme du match, ce jour-là, c'était Traoré Sibiriango, un joueur de l'ASB. Il était au-dessus des Silures. Il est même un peu en avance sur moi, en sélection. Mais quand on était en sélection, les Silures, c'était moi le capitaine. Mais il était là, l'homme du 24. Il a marqué ce match-là avec 3 buts. Et Daouda Diakité a marqué le 4e. Voilà. Il paraît que ce jour-là, oui. Ce jour-là, vous êtes rentré au stade, je me rappelle. Oui. Vous étiez à la tête de l'équipe des Silures comme capitaine. Bien sûr. On nous a dit que vous veniez de Dafra et que vous êtes allé faire le WAC à Dafra.
Bon. Vous avez passé... Moi, on m'a donné des détails même. Hein. Oui. Quand vous êtes parti, vous étiez habillé, vous aviez vos madres, vos maillots, vous étiez habillé. Et quand on a mis une chèvre, chacun est parti donner un coup de pied à la chèvre jusqu'à ce que la chèvre meure. Et qu'on a dit que si Baké rentre sur le terrain, s'il rentre au stade Wobi, oui, il ne faut pas qu'il salue quelqu'un. Ah. Et effectivement, quand vous êtes rentré, vous disait Baké, vous avez la tête en l'air comme ça. Vous ne regardiez pas la tribune. Est-ce que c'est vrai que vous êtes parti faire ces choses-là à Dafra? Moi, personnellement, je suis parti à Dafra. Moi, personnellement. Oui. Ça, c'était par curiosité en son temps. Même, il n'y a pas question de suivi et comme ça. Je suis parti pour voir Dafra. Mais je vous assure que si quelqu'un vous dit que tu es descendu avec même un ballon, si tu prends un ballon à main pour descendre à Dafra, en fin de compte, si tu ne résistes pas, tu vas jeter le ballon là. Alors ça m'étonne quand même quand on dit qu'on est descendu avec un chèvre. Et puis le jour du match, surtout, hein, ça je reviens dessus, le jour du match, si tu vas à Dafra et tu reviens, c'est comme si tu as joué un match de 90 minutes. On peut conclure que Bathieba Ouattara, football et WAC, non, c'est pas compatible, je ne crois pas au WAC. Bon, il n'a jamais fait ces choses-là. C'est pas compatible, je ne peux pas dire. Je suis un bon Africain aussi, hein. Et puis un bon natif de Bobo. Et WAC, que nous on le veut ou pas, les gens qui gravitaient autour de l'équipe, il y avait des responsables de cela. Que nous on le veut ou pas, même si tu dis que tu ne fais pas, mais autour de toi, ça se passe. Ça fait partie de la préparation. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous avez eu à guider un comité pour ce WAC-là? Moi? Oui. Guider comment ça? Être à la tête de... Non. Voilà. Comme vous étiez capitaine, voilà, est-ce que vous avez été informé des fois qu'on devrait faire des choses pour que l'équipe puisse se porter bien? De ce côté, je ne suis pas libre en tant que capitaine. Même au niveau des cellules, je ne suis pas libre. On va te demander, un jour viendra, les dirigeants même qui viennent, vous dire, bon, capitaine, on aurait besoin de toi, à tel coin. Bon, si tu dis que tu ne vas pas, et si ça tourne mal, on dira que c'est bien toi, hein? Donc, si on m'invite, j'y participe, et puis c'est tout. Même parmi nous, les joueurs, il y en a qui y croient. Vous êtes obligé d'y croire de toutes les façons, parce qu'il y a eu Silu Rafia. Bien sûr, il y a beaucoup de Silu Rafia. 10 tirs au but, un seul but. Ah voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? J'ai dit que j'ai participé à cela, pourquoi? Parce qu'on m'a demandé de participer à la préparation. Pourquoi? Parce qu'il y avait un élément qu'il fallait introduire au niveau de la mer courante. Or, vous savez que pour rentrer dans la mer courante, en ce moment, on ne demandait pas des badges. Mais quand même, les responsables fédéraux comme les responsables des ligues, et ils étaient admis au niveau avec les remplaçants. Ils étaient admis au niveau de la mer courante. Mais ce jour-là, on nous avait imposé une personne étrangère au niveau de la mer courante, et plus précisément derrière notre gardien de but, lorsqu'il y aura tir au but. Et malheureusement, le match est terminé par un tir au but. Les responsables de la sécurité qui étaient chargés d'introduire l'élément... L'élément, c'est-à-dire? Bon, une personne qui était quand même chargée de couvrir notre arrière. Un autre joueur ou bien c'est quoi? Je sais pas, il y a un élément extérieur du football. Un Walkman, quoi. C'est quoi sa mission? Mais lui, il n'est pas Walkman. Lui, il devrait posséder quelque chose. Et sa mission, c'était quoi? C'était pour protéger notre but. De façon mystique. Mystique. En quoi faisant? Ah, ben, ça, je ne sais pas. Hein. Ça, on m'a demandé seulement à ce que je fasse tout pour que ces gars soient introduits à la mer courante. Et derrière mon but. Et il a été introduit. Il a été introduit. Et malgré ça, le Afia de Conakry a gagné. Au fait, avec un seul tir au but. Ça, c'est parce que il y a eu un malentendu entre la sécurité et la personne. Parce que quand il y avait le tir au but, le premier tireur, c'était la Guinée. Et le gars n'a pas compris qu'il fallait qu'il soit derrière notre gardien. Il n'est pas arrivé à temps. Non, il ne s'est pas arrêté. Il était hors de l'axe de but.
Et la Guinée a pu marquer. Non, c'est-à-dire comme le match était terminé, il ne savait pas qu'il y avait un tir au but et qu'il devait rester là-bas. Et donc, quand on a fait les formalités pour les tirs au but, lui, il était à côté. Bon, vous voyez, c'est l'axe de temps pour organiser les tirs au but. Maintenant, on a placé, le tueur guinéen a passé pour le premier. C'était en son temps même Chéri Suleiman. Il tire, il marque. On constate que le gars n'est pas derrière le but. Il fallait le ramener rapidement. On l'a ramené tout de suite. Mais ce qu'on aurait pu faire, c'est peut-être ne pas le mettre. Constamment, quoi. Non, c'était pas de le rappeler tout de suite. Il fallait que nous, on tire aussi, peut-être. Oui. Et marquer. Oui. Avant de le ramener. Avant de le ramener. Mais on l'a ramené. La sécurité était obligée de le fixer derrière le gardien. Okay. Tu ne bouges pas d'ici. Et aucun but n'est rentré. Moi, je n'étais pas là-bas. Hein, parce que moi, j'étais sur le terrain. Et dans ce cas, aucun but n'est rentré après. Après, il a tout bloqué, que ce soit Silure comme... Tous les 9 tirs guinéens comme Burkinabé et Voltaïque. Oh. Et la Guinée vous a battu 1-0 sur 10 tirs au but. Il n'y a qu'un seul qui est rentré. Le seul tir. Quelle a été la performance des Silures? On sait que le Kadiogo est parti en demi-finale de la Coupe d'Afrique, des vainqueurs de coupe. Les Silures, c'était les clubs champions, souvent. Oui, on est arrivé une fois, c'est en quart de finale. Hein. Contre le Afia, je crois. Oui, parce que on a commencé par le Niger, le Bénin, et puis Afia nous a éliminés. Vous vous souvenez de vos coéquipiers? C'était qui les... Ah oui. Je me souviens bien même. Bon, tout dernièrement, il y a peut-être 1 an de cela, j'étais avec Ouedraogo Boukari Panier à Bamako pour le décès de Salif Keïta. On a croisé la délégation guinéenne qui était conduite par Chéri Suleiman. Alors, à Ouagadougou, il y avait le Kadiogo FC. Et il semblait que vous étiez des éternels rivaux. Est-ce que vous confirmez cela? En fin de compte, c'est cette passion même qui a amené à arrêter le système sur le Kadiogo. Hein. C'était passionné, très passionné, du côté des joueurs, du côté des supporters. Parce que nous, à notre époque, le Kadiogo ne nous a jamais gagné. Je ne sais pas, c'était pas une rivalité, mais c'était... C'était un peu plus, quoi. Un peu plus. C'était comme Bobo contre Ouaga. Oui. Première ville contre deuxième ville. Chacun veut être leader. Et puis, bon, au fait, il ne pouvait pas être leader avec nous. Hein. On a parlé d'un match Silure Kadiogo qui s'est joué à Tougan. À Tougan. Pas à Ouaga, pas à Bobo, mais à Tougan. À Tougan. Et en milieu de semaine. Qu'est-ce qui a amené ça? En milieu de semaine. C'est la tension d'un match. Le premier match aller qui s'est passé à Ouaga, qui n'a pas du tout été un match... C'est-à-dire que c'était plus un match de football. Parce que nous, sur le terrain, en ce moment, on nous a traité de tout. Une balle qui sort, tu ne peux pas aller prendre. Il y a les supporters qui sont là à te lancer, à te lapider. Vraiment, il n'y avait pas de sécurité. Et j'ai eu même à passer une interview qui n'a pas été du tout... J'étais vraiment hors de moi-même ce jour-là, je m'en excuse quand même. Parce que j'ai eu à traiter les hooligans du Kadiogo comme des sauvages. Je ne sais pas les conséquences parce que lorsque j'ai dit ça au micro, le public à Bobo qui suivait le match et l'interview après le match, le public a récupéré ça. Et le match retour devait se passer à Bobo. Alors là, c'était l'enfer à Bobo. On a décidé de répondre le coup de pied. Et tout Bobo était mobilisé pour ça. Ils ont gagné 1-0 à Ouaga. Nous aussi, on a gagné 1-0 à Bobo. Mais malgré tout, les gens, on a cassé tout à Bobo ce jour-là. Et là, ça, c'était pas vraiment un match de football, en fin de compte. Mais il fallait quand même choisir un champion. Et c'est là qu'on a décidé de jouer la belle, comme dit, de jouer à Tougan. Ça s'est terminé en tir au but. On a battu le Kadiogo. Il paraît que c'est à cause du maillot de Siri Kigara.
Bon. Son maillot, on revient à l'éternelle question du WAC. Ça aussi, son maillot était... Ça, c'est un autre chapitre, hein, parce que dire que le maillot... Ce problème du maillot-là, on a entendu parler, et j'en suis témoin de ce maillot-là. Parce que c'est Benoît, ex-gardien de but de l'Isran, gardien de but des Étalons aussi, qui avait ce maillot-là. Et ce maillot, il l'a accroché chez lui. En saison de pluie, bon, vous savez, les murs étaient en banco. Donc c'est mouillé. Et les termites ont pris le collet là. Puisque le maillot était en col rond, col fermé comme ça. Donc les termites ont bouffé un peu là. Le problème du maillot en son temps aussi n'était pas... C'était pas facile pour quelqu'un. Hein? Et donc, Benoît ne voulant pas se séparer de son maillot, a donné au tailleur, on a ouvert le col et on a doublé le col là. On est parti jouer contre l'Assoir, c'est à mi-finale. On a fait la réunion technique le matin au centre d'accueil où il y avait le siège de la fédération. La réunion a eu lieu. Après la réunion, à l'heure du match, on est arrivé. Puisque à la réunion technique, on présente le maillot du gardien, le maillot des joueurs. Nous, on rentre, on a fait les formalités à l'heure du match. On monte sur le terrain. À l'heure du coup d'envoi, quand l'arbitre voulait donner le coup d'envoi, le capitaine de l'Assoir s'approche de l'arbitre pour dire que non, qu'il va falloir que c'est lui qui change de maillot. Et le capitaine lui-même, au lieu de l'entraîneur? L'entraîneur ne peut pas, lui, il est au dehors. C'est le capitaine qui est sur le terrain qui a vu l'arbitre. Nous, on ne sait pas, nous, on était arrêtés. Après, on appelle, on dit que ce jour-là, c'est moi qui étais capitaine. On me dit que non, qu'il faut que notre gardien change de maillot. Pourtant, c'était validé avec le comité. Après la réunion technique, il n'y a plus rien. Puis après la réunion technique, il n'y a plus de réserve, rien. Sauf une faute technique au cours du match. Moi, j'ai dit, ah non, je ne suis pas d'accord. Les discussions ont commencé de partout. On vient, on descend, on vient me demander, ah, laisse les gardiens changer. J'ai dit non. Mais pourquoi vous voulez, moi, j'autorise mon gardien à changer de maillot tout de suite? Pourquoi? À quel titre? Après, on me dit que non, que même si c'est un autre t-shirt, il va porter sur son maillot. J'ai dit non. Ça ferait d'autres couleurs. Je ne suis pas d'accord. Il n'est pas question. Les règlements disent comme ça et c'est comme ça. Je suis d'accord. On dit non, il y a les ministres, il y a quoi. Ça, c'est pas les ministres qui descendent pour jouer, mais les règlements sont là. Moi, j'ai consulté mon président, qui était le président qui était un contrôleur de traits. J'ai dit, président, si nous, on refuse de jouer, la fédération ne va pas nous payer notre ticket retour. Est-ce qu'il peut nous ramener à Bobo? Il dit, il y a plein de problèmes, Batiba. On vient à Bobo quand et comme on veut. Et d'accord, c'est fini. J'ai dit, président, vous pouvez rentrer parce qu'on ne va pas jouer. Et bien, le match n'a pas eu lieu. On a discuté jusqu'à 17h. Il n'y avait pas d'électricité en ce moment. Même si on acceptait après, est-ce qu'on va pouvoir jouer? En ce temps, il y avait des super goulettes qui transportaient le transport d'enfants du chemin de fer de Ouaga. On a pris notre car, on est descendu, on a embarqué, on est revenu à Bobo sans jouer. Avec vos victoires engrangées, on se souvenait avec le train, l'équipe était, voilà, célébrait les victoires avec le train. Comment ça s'est passé? On était accueillis comme des héros à la gare de Bobo. Parce que souvent, la coupe, on revenait avec la coupe. C'était la satisfaction morale de notre président du club. Lui, il nous dit seulement, vous venez avec la coupe. Jouez, gagnez la coupe. Le reste me regarde. Et quand on gagne la coupe, il est content. À partir d'Afiso, la dernière gare pour arriver à Bobo, la coupe était fixée à la machine du train, en tête, là, à la machine du train. La locomotive. La locomotive. Et lui-même, il était dans la machine. Pourquoi il est dans la machine? Parce que le contrôleur n'est pas dans la machine. Mais quand il y a la coupe sur le train, il est là parce que c'est lui qui est en train de klaxonner. Avec le train, il a papapoum, il tire.
En ce moment, il avait déjà organisé l'arrivée à Ouaga, à Bobo. Hein. L'orchestre était prévenu qu'on rentrait par le train au train de 13h. C'était quel orchestre? Comment on appelait? Tidjane Koulibaly. Le Volta. Hein? Le Volta. Volta Jazz. Volta Voilà, Jazz. merci beaucoup. Merci à vous, M. Batieba Ouattara. Nous remercions M. Yacouba Traoré qui nous a assisté à la présentation. Merci beaucoup, M. Traoré. Madame, Messieurs, c'est tout pour cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Très bonne suite de programmes sur Fadima Web TV.